au point de confondre réalité et fiction, avec ces personnages ni meilleurs ni pires que nous sommes. Grâce au texte signé Michel Dasteau et Anne Boyer, les personnages sont nés, ils ont vécu, ils vont continuer à nous habiter longtemps, longtemps, comme des membres de notre propre famille. Toutes les familles du Québec ont du retour dans le sang, de ces histoires qui leur coulent dans les veines. Grâce à Mado, à Rose, à Maurice, Julien, Catherine, Marielle, toutes les familles du Québec ont eu l'impression de passer à la télévision. Vous allez y voir des femmes qui ne collent pas à l'image rassurante de la mère traditionnelle. Fidèles à elles-mêmes, cependant, elles ont du mal à remplir leur rôle de mère. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Nous verrons des enfants qui changent de job comme de chemise, qui travaillent quand ça leur plaît. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Nous verrons des femmes qui ont fait le choix de la famille et le pari d'être des mères parfaites. On va voir des femmes de carrière sûres d'elles et indépendantes, mais qui se demandent malgré tout comment laisser une place à la famille. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez aimé ces personnages, et puis nous aussi. Dans quelques jours, acteurs et spectateurs du retour devront se dire adieu lors du dernier épisode. À notre tour maintenant de vous dire à quel point ça nous a fait penser à vous. Dans le sens qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de conflits. Dans toutes les familles, il y a des secrets de famille, il y a des zones d'ombre, il y a des points cachés. Un jour, j'avais 11 ans, ma mère est partie. Partie de la maison. Mon père pleurait. Elle est partie, elle est venue chercher ses derniers effets, elle est partie. Et puis, ça a été comme un tremblement de terre. On a été, du jour au lendemain, on s'est retrouvés plus de mère. Moi, si ma mère avait fait la même chose que Mado, là, je pense que je l'aurais tuée. Et puis, mon père n'a jamais compris pourquoi elle était partie. Une valeur qui, pour moi, en vieillissant, est de plus en plus importante dans ma vie, ou dans la vie, puis dans ce téléroman aussi, c'est le courage de vivre. Ça a été une grosse dose d'émotion, mais ça a été un beau portrait sur une maudite belle famille. J'ai l'impression que la famille est nécessaire pour grandir. Je pense que c'est le lieu où on se fait. Et je pense aussi que c'est le lieu où on se défait. Et à travers ça, il faut essayer de faire son chemin. Votre mère est revenue. La première émission, j'en revenais pas. Quand j'ai vu l'émission, j'ai dit, mon Dieu, ça ressemble à notre histoire, à mon histoire. L'histoire de ma famille, mes frères et sœurs. Ma mère a quitté à l'automne, je pense en 66. La première fois qu'elle est revenue nous voir, en visite, 2 ans après, son avion était atterri à l'aéroport de Dorval. On était allé l'accueillir avec mon cousin qui travaillait pour Air Canada. Puis il avait dit, ils sont atterris, venez-vous-en. On est allé la chercher à la porte, là, presque à la porte de l'avion. Puis on s'accrochait à elle comme on s'accroche à un soldat qui n'est pas supposé revenir de guerre. Tu sais, c'était notre mère. On était stupéfaits, on était émus, on était en choc parce qu'on pensait qu'on l'avait perdue pour toujours. Puis elle revenait de temps en temps. C'était extraordinaire. Et j'ai l'impression que Mado, à l'époque où elle s'est mariée, est comme dans un petit bled un petit peu éteint pour l'époque, plus le bled de maintenant. Mais à l'époque, dans les années 50, elle se sentait très comprimée. Alors, je sais qu'à l'époque, quand elle était très jeune, ses enfants étaient jeunes, elle voulait faire de la danse, elle voulait faire plein de choses, puis elle était prise avec 3 enfants. Alors, il y avait comme une dichotomie, si tu veux, entre ses aspirations et ses besoins d'aller faire des études, d'apprivoiser des techniques ou de simplement élargir un peu le talent naturel qu'elle avait. Alors, elle s'est sentie comprimée. Puis elle était quand même mariée et elle avait épousé quand même un monsieur assez conservateur. Alors, évidemment, tout ça mis en fusion avec le drame bon, qui
s'est révélé par la suite, la mort de son enfant, tout ça, c'est devenu... elle a pris la porte de fuite, de sortie. T'es pas parti acheter une douzaine d'œufs il y a 23 ans, tu nous as crissé là, c'est bon. Là, tu reviens et tu voudrais quoi que les choses soient simples. Mais je m'excuse de péter ta ballonne, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je peux rien savoir d'elle, OK? T'es certain de ça? Je vais être bien content quand elle va être partie. Oui, mais si elle te relance, elle... Arrête de m'en parler, Martin! Ça fait, quoi, 23 ans que je t'ai pas vu. Je peux-tu? Il y a des choses que je voudrais savoir. Oh non, c'est pas vrai. Écoute, là, je suis pas revenue à Pointe-aux-Cèdres pour faire le bilan de ma vie, OK? Deuxièmement, je suis pas venue pour fêter l'album de famille non plus, là. J'ai déjà assez fouillé là-dedans. Là, it's over, OK? Oh, les nerfs, là, sors pas le bazooka. J'arrivais en répète, là, je disais à tout le monde, c'était écœurant faire ça, c'était écœurant faire ça. J'en reviens pas faire une chose comme ça. Ça, si ça m'arrivait à moi, ça serait effrayant. Vraiment, là. Je dis, ah, c'est une émission, c'est touchant. Peut-être que je serais peut-être mieux de pas l'écouter. Puis finalement, je pense à la 3e ou 4e, là, je l'ai écouté complètement. Puis j'ai dit, wow! J'ai téléphoné le lendemain à TVA, j'ai dit, demandez aux auteurs de me téléphoner, j'aimerais ça leur parler. Parce que je dis, c'est mon histoire, c'est l'histoire de chez nous. Moi, je me souviens quand on a rencontré Ginette Bourdeau. Quand elle a commencé à nous raconter cette histoire-là, il y avait peut-être 2-3 épisodes du Retour qui avaient été diffusés, mais nous, on avait écrit plusieurs épisodes. On en savait plus long que ce qui avait été montré à la télé. Et puis, elle a commencé à nous dire qu'elle avait perdu... sa mère les avait abandonnés. Elle, je pense que c'était sa sœur et son frère, un peu comme dans le Retour. Que la sœur de son père était venue s'occuper d'eux pendant un bout de temps, comme dans le Retour. Qu'elle avait une garderie en milieu familial, presque comme le Retour. Écoute, on pensait... Moi, j'en revenais pas. Je l'écoutais, puis je me disais, ben voyons, qu'est-ce qui est arrivé là? C'est à la fois... c'est troublant, puis c'est un peu inquiétant. Parce qu'on sent que la responsabilité est encore plus grande. On répète ça, attention, petite ambiance. Olivier! Souvent, on dit, une scène de lit, c'est une scène de lit. Vous savez, ça ne fait pas grand-chose parce qu'il y a des caméras, on est nombreux sur le plateau, puis ça, mais c'est... Sincèrement, c'est pas vrai. OK, d'abord. Oui, lâche-toi, lousse. Arrête, j'ai Parce que quand tu partages une telle intimité avec quelqu'un, les lèvres de quelqu'un, le corps de quelqu'un qui est tout près de toi, tu fais pas l'amour, mais tu es quand même dans cette intimité-là, ça brasse. 6, 5, 4, 3, 2... On va recommencer. Il y a comme quelque chose à manager. On va dire ça comme ça. Tu sais, il y a quelque chose à... C'est pas vrai que ça fait rien aux acteurs, tu sais. C'est beau. Chagrin de quitter Rose. J'espère que vous allez prendre soin de notre Rosie, hein? C'est vrai que ma femme. Oui. Ne manquez pas la grande finale du Retour, ce mercredi 20h. Avec le genre de vie qu'elle mène, ta Madeleine, elle s'est pas faite rien que des amis. Rose, c'est une personne blessée. Puis une personne blessée, selon moi, va blesser sans le savoir. T'as quand même pas souhaité ce qui arrive? Tu veux le fond de ma pensée? Elle a tout ce qu'elle mérite. Enfin! J'ai blessé les gens sans le savoir. Je fais beaucoup d'humour, mais je faisais de l'humour noir, sarcastique. Je blessais les gens, puis je m'en rendais pas compte. C'était pas méchant, là.
Ben, c'était pas de la méchanceté, hein. C'était seulement de la souffrance. C'est ça que les gens ont compris aussi. Au début, les gens comprenaient pas. Ils disaient, vous, on vous aime, mais Rose, on l'aime pas. Mais je disais, attendez, vous allez voir, vous allez finir par l'aimer, parce que vous allez comprendre tout ce qu'elle a vécu, sa souffrance, bien sûr. Puis, dans chaque individu sur la Terre, il y a une part de souffrance. Une fille doit toujours avoir du sentiment pour son père, hein? Ben, pas moi. Vous avez l'air fier de ça. Oui! Même sur mon lit de mort, je vais le détester aussi fort qu'avant. De toute mon âme, ainsi soit-il. J'ai tout fait pour te le cacher. J'avais assez honte. Je peux pas croire qu'il t'a fait ça. Le chien est sale. Rose, quand elle est sortie de sa thérapie, puis qu'elle parlait à Maurice des périodes, elle comptait son enfance. C'est sûr, c'est un téléroman, mais c'est vrai que ça peut arriver. Il y a des points communs que Rose, dans sa jeunesse, elle a vécu qui me ressemblent, si on veut. En général, là, sans rentrer dans les détails, mais oui, je me suis beaucoup retrouvée dans Rose, puis qu'en plus, quand elle est allée en thérapie, j'ai dit... C'était un miroir que j'avais devant moi, c'était carrément ça. On dit les mots à la place des gens, souvent. Il y a souvent des dames qui m'ont dit « J'ai vécu la même chose que Rose ». Il y avait beaucoup de discrétion et beaucoup de non-dits aussi, mais il fallait lire entre les lignes, ou plutôt entendre les silences qu'il y avait dans ce qui était dit. Le psychologue pour Rose a été celui qui lui a permis d'être elle-même. Et c'est pas parce qu'on boite qu'on n'avance pas dans la vie. Et elle boitait beaucoup avant de rencontrer son thérapeute. Et je crois que ce qu'il l'a aidé à faire, c'est lui dire, écoute, c'est rendu que tu vis sur ton balcon. Tu n'es même plus capable d'habiter ta propre vie. Viens ici, viens avec moi, je vais te tenir par la main. Puis dans les pièces où tu as peur de rentrer, tu vas voir tout ce qu'il y a à faire, c'est un peu de ménage. Des fois, des gros ménages. Mais si faire le ménage te fait peur, te terrorise, tu pourras toujours me serrer la main, puis on va le faire ensemble. Mais ça sera ta maison qui sera nettoyée à la fin. Rose n'est pas devenue une sainte, mais elle a appris à vivre, en tout cas. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on fait le procès de la bonté, qui est le procès de Rose. On a tous, dans chacune de nos familles, une tante qui s'est sacrifiée pour ses vieux parents, qui s'est sacrifiée pour son frère veuf, qui s'est sacrifiée pour une sœur qui est morte de la tuberculose, etc., et qui s'est occupée des enfants. On a tous ce personnage-là, et on a tous tendance à le canoniser, et à ne jamais questionner ses motivations profondes. Et en fait, le procès que les auteurs ont intenté contre Rose est le procès contre cette fausse bonté, parce que Rose se servait de la famille pour s'affirmer elle-même. Et c'est sûr que j'aimerais rencontrer Rose, juste pour lui dire bravo, tu t'en es sortie, je suis contente, officielle. Mais moi aussi, il y a du monde qui m'ont dit ça, je suis contente, Lise, tu t'en es sortie. Mais moi, en premier, je l'ai faite pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Puis j'espère que Rose l'a faite pour elle. J'ai adoré le psy là-dedans. Il était très bon. De glace, mais tellement bon. Ah, le psy. J'ai failli appeler à TVO pour un rendez-vous avec, tellement je l'aimais. Je trouvais tellement bon de pouvoir faire sortir le morceau que Rose ne voulait pas sortir. Les gens ont été très gentils avec moi durant toute l'émission, durant toute la diffusion de l'émission. Mais je sais que lorsque j'allais, disons, au hockey, les gens avaient une propension à me traiter de docteur et souvent me posaient la question, est-ce que je vais tomber amoureux de Rose? Est-ce que Rose va tomber amoureuse de moi? Donc, je pense pas qu'il y avait de confusion. Les gens le public d'aujourd'hui est un public très avisé. Et on n'a plus aujourd'hui le syndrome de Cécile Plouffe qu'a dû subir Denise Pelletier jusqu'à la fin de ses jours, même si elle ne jouait plus Cécile Plouffe depuis 30 ans. Mais les gens, très gentiment, avec un espèce de petit clin d'œil, ne me confondaient pas avec le personnage, mais avaient beaucoup de plaisir à me reconnaître. Oui, je l'avoue, j'ai du sentiment pour vous. Quelle sorte de sentiment?
Ah ben là, ça devient gênant. Hein? Pourquoi? Ben, vous êtes là devant moi, vous allez penser que... Que quoi? Ben, c'est fou, hein? Vous allez dire que je m'imaginais quasiment en amour avec vous. Et c'est pas le cas? Oh, ben, je me doute bien que de votre bord, je suis pas niaiseuse. Mais du vôtre? Oui, j'ai beaucoup d'affection pour vous. C'était très, très émouvant à jouer cette scène-là, où j'avouais mon amour au psychiatre, au docteur Champagne, le fameux docteur Champagne. Il y a beaucoup de gens du public qui auraient aimé que cet amour-là puisse continuer. Le personnage qui m'a inspiré, ça me gêne un peu de raconter ça, mais ça risque d'être sympathique. J'ai un ami thérapeute depuis de nombreuses années et j'ai été en thérapie avec lui. Et c'est lui, à un point tel que il m'a raconté comme ça une journée qu'il y avait un de ses anciens clients qui l'avait rencontré, puis qui lui avait dit « As-tu regardé Le Retour? » Alors il dit non. Il dit, il y a un gars dans ça, il dit, qui est psychologue. Il dit, il me fait tellement penser à toi. Mais c'était mon ami thérapeute qui m'a inspiré. Fait que c'est 2 cours d'art plastique puis un cours d'éducation physique. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Mais c'est totalement inconsciente. Ben non! Puis dans mon dos, en plus. Mais comment t'aurais voulu que je fasse ça dans ton dos? T'es même pas à la maison, tu sais. Tu fais ça pour me blesser, là? Ou tu te rends vraiment pas compte? Hey, t'as rien à voir là-dedans, OK? Pascal, c'est ma mère! Puis, c'est ma grand-mère. Ma boule d'émotion est toujours prête à sortir comme Catherine. Je vois, à un moment donné, quelqu'un va me dire quelque chose, je vais le garder, puis à un moment donné, ça fait pouf, la boule, elle sort, puis je deviens comme Catherine, hystérique. Que tu l'aies vue une fois, là, par curiosité, à la limite, j'aurais pu comprendre. Mais que tu la fréquentes régulièrement, là, ça me renverse. Puis le monde te le dise. Tu trouves pas que Catou, elle te ressemble? Ben, Catherine, elle a des choses avec toi qui est vraiment pareil. Là, tu viens gêner, tu dis, ben mon Dieu, oui, tu sais. Mais quand tout le monde te dit, oui, t'es pareil, c'est parce qu'à quelque part, t'es pareil, tu sais. Ce qui est vrai entre Catherine et Sylvie Catherine, ça relèverait peut-être du domaine des émotions. Je suis une personne très émotionnelle, très sensible. Catou est très émotionnelle, très sensible. Je suis une personne aussi qui vibre beaucoup. Catou est une femme qui vibre beaucoup. Je perçois, j'ai des antennes. Catou aussi a des antennes. Alors, il y a plusieurs traits qui relèvent beaucoup de l'émotivité ou du domaine de l'émotivité qui ressemblent beaucoup à ce que je suis dans la vie. Très cher Catou, j'ai 1000 pardons à te demander, 1000 torts à reconnaître, dont le plus grave et le plus irréparable est celui de ne pas avoir su protéger et aimer sans faille la petite fille adorable et ultra sensible que tu étais. J'emporte avec moi ce manque comme la plus grave de mes erreurs. Je veux te dire toute l'admiration que je porte à la femme que tu es devenue. À la femme que tu es devenue. Moi, je suis une fille qui pardonne. Le pardon, pour moi, c'est une grâce. Mado quitte, laisse une blessure très, 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 très profonde à l'intérieur de Catou. Une blessure indescriptible, une blessure dans laquelle, qui empêche pratiquement Catherine de vivre. C'est dans toutes les fibres de son corps, et on le voit pendant ces 5 ans-là. C'est à travers tout ce qu'elle vit. Tout est teinté de cette blessure-là. C'est de ce genre de blessure-là dont je parle. Tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle vit est empreint de cette blessure-là tellement que c'est une grande blessure.
Ce pardon-là serait que Catherine ressente à l'intérieur d'elle la grâce de regarder sa mère et de lui dire « Je comprends pourquoi tu as fait ça. Je comprends. » Mais il faut vraiment comprendre, là, tellement profondément. Comprendre d'où ça vient, comprendre pourquoi elle a fait ça, comprendre comment ça s'est passé, comprendre le point de vue, être, presque devenir l'autre personne dans tout ce qui a fait, qui a créé cette situation-là, devenir cette personne-là, le comprendre à ce niveau-là, pour enfin ressentir que tout se dénoue à l'intérieur de soi, toute la blessure se dissout, et dans un geste de grand, grand, grand amour, tu dis « Je te pardonne ». Mais ce pardon-là là, est tellement profond, c'est pas juste des mots, c'est le plus grand geste d'amour, je pense, qu'on peut donner à quelqu'un. Attendez-moi! Tant qu'on a une dent contre quelqu'un, tant qu'on a une rage contre quelqu'un, mais tant qu'on a ça, je pense qu'on s'intoxique profondément. J'ai eu peur d'arriver trop tard. Et qu'on intoxique notre entourage aussi. Moi, je pense que le pardon, c'est la seule vraie grande démarche de la vie. Je pense que, de toute façon, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. C'est très difficile. Je pense que c'est l'affaire la plus difficile à faire dans la vie, pardonner. Mais je pense aussi que la paix passe par là. La paix. Ça m'apparaît essentiel parce qu'on a tous des moments, on a tous été victimes d'injustice, on a tous vécu des abandons, on a tous eu l'impression de pas d'être aimé comme on mériterait de l'être. Mais il faut vivre avec ce bagage-là. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus. Je pense que les personnages, à un moment donné aussi, finissent par comprendre que, dans le fond, tout ce qu'ils ont vécu, aujourd'hui, ils sont le résultat de tout ce qu'ils ont vécu. Fait que les souffrances, l'absence de leur mère, tout ça, ça les a forgés pour devenir les gens qui sont aujourd'hui. Si on ne pardonne pas, on vit dans la douleur toute notre vie. Il faut pardonner. Il faut... pardonner, c'est aimer. Je l'aime encore, ma mère, je vais toujours l'aimer. Ça reste notre mère. Le retour est un miroir très, très précis, très ajusté face à la quotidienneté de chacun. Tout a l'air vrai là-dedans. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est que c'est d'abord et avant tout le miroir de nos désirs, de nos fantasmes, des choses les plus précises dans nos têtes, les choses qu'on voudrait voir changer, les choses qu'on n'ose pas encore aborder, mais qui sont très, très proches de notre conscience. C'est le miroir de nos questions. Un bon téléroman, c'est à ça que ça répond. Ça permet de nous voir, de nous exprimer, d'être le miroir des questions qu'on était prêt à se poser. Il y a un message extraordinaire dans le téléroman Le Retour. Un message d'espoir et aussi de faire un comparatif avec les personnages qui ont vécu des choses profondes et qui ont une réflexion par rapport à ces choses profondes-là. Ça nous aide à réfléchir. Il y avait un congrès des enfants d'André dans la cuisine. Ah bon? On fait du divertissement, on distrait les gens, tout ça, on les amuse. Pour moi, l'atmosphère au travail, il faut s'amuser. Franchement, M. Landry, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce que ça vous prend, Baptiste? Madame Landry, c'est un processus de guérison. Non, c'est parce qu'elle est allée se coller dans le palais. Puis là, j'étais plus capable de faire des S. C'est un processus de guérison. Il faut que les gens aient du plaisir quand on travaille. Alors, forcément, ça nous rapproche de tout le monde. Il se crée des liens. Et puis, on s'ennuie quand on se voit pas. On est content de se retrouver. Donc, je veux dire, c'est un peu ça, la famille. Quand ça fait des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est pour ça qu'on appelle ça une famille. C'est Marielle qui va être contente, hein? Elle voulait que j'ai quelqu'un dans ma vie, ben, c'est fait. Félicitations, c'est une bonne nouvelle, ça, Sam. Tiens, hein? Chin-chin. Ouais. Bravo. Chin-chin. Ça te
faire du bien de jouir un peu. Depuis que Roger Legault m'a quitté, c'est pas facile. Peut-être que Léa est même pas à la maison. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un morceau de mur qui est tombé. Beaucoup de température, là, tellement c'est tombé. Oh, commencez pas. Je suis choqué. Un point, c'est tout. Ça a aidé pas mal. Elle a chuété. Je vais aller te rejoindre. Ça fait longtemps qu'on a fait l'amour dans la douche, mon amour. On est déjà là. Ah, ça suffit vous deux, là. Laissez Titine tranquille. Les hommes regardent beaucoup ce téléroman-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les femmes aussi, ça, c'est comme traditionnel. Les hommes regardent beaucoup ce téléroman-là. Mais ils ont un petit... je sais pas, ils ont comme une gêne à dire qui regardent la télé. Fait que là, ils venaient me voir. Des fois, ils venaient me voir et ils disaient... dis-moi donc, qu'est-ce qui va arriver? Juste me le dire à ma femme. C'est juste pour ma femme. Elle aimerait ça savoir ce qui va arriver. Tu sais, il disait jamais, moi, j'aimerais ça le savoir. Ben, qu'elle vienne me le demander, je vais lui dire. Ah, ouais, dis-moi les dons, là. Ça, les gars, ça, ils ont comme un orgueil. Regarde ça. J'ai l'impression, des fois, là, que Maurice vit pas sa vie, qu'il la subit. Maurice, moi, je trouve qu'il est à l'image de ses modèles réduits. Combien de fois, quand je le voyais, là, j'aurais eu le goût là, de le prendre par les épaules. J'aurais eu le goût de dire, là, Batèche, Maurice, là, arrête donc de rêver puis de vivre en modèle réduit. Vis donc, puis rêve donc grandeur, nature. Moi, je dirais plutôt que c'est un homme de courage. Si le courage s'est vu, je pense pas que le courage s'est vu comme quelque chose de mou. Il y avait des valeurs, il a cru jusqu'au bout. C'est sûr que l'homme, Maurice, comme personnage, c'est un homme qui a refoulé ses émotions en quelque part. Hein. Il n'a pas vécu pour... pas vraiment pour lui. Il passait un peu après, tu sais. Tu sais, je voulais te dire... Ouais. Ben, tu devrais arrêter de t'accuser de tout comme ça. Non, j'ai pas le goût de reparler de ça, moi. Parce que ça me fait de la peine de voir que tu te sens responsable de ce qui arrive. C'est comme ça, moi, je peux rien. Maurice, je le compare à mon père simplement parce que, bon, dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'élaborer pendant des heures et des heures pour qu'on le comprenne. Puis, à un moment donné, on vient qu'à comprendre dans le non-verbal qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Puis, avec mon père, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai compris une grande partie de ce mystère qu'est l'homme, qu'est mon père. Un côté où on déconne, on profite de la vie, tout ça, puis un côté rationnel où on est capable d'être sérieux, intello quand c'est à l'occasion. Je reste encore dans le chalet de la famille. C'est même pas les moyens de me payer un appart à mon âge. Là, les rénovations sont finies à l'hôtel. Je ne retrouve pas de job devant moi, c'est pire. Au moins, tu te fais pas chier avec du 9 à 5, toi. Non, mais je suis toujours à la scène. Julien, je dirais que c'est quelqu'un qui profite de la vie, puis des fois qui va remettre à plus tard ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Julien, c'est un bohème dans l'âme. On pense qu'il est insouciant, mais il n'est pas insouciant pour rien. C'est plus, moi, je pense qu'il y a à l'intérieur de lui une certaine confiance. Il sait que ça va bien aller. Je veux dire, il a confiance. Lui, les problèmes, il ne s'attaque pas aux problèmes. Il s'attaque plus à la solution qu'au problème. Je pense que c'est le même que je l'ai vu, moi. Le test est positif. Je suis enceinte. T'es déçu, hein? Ça veut dire que t'es content? Mais Le plus grand drame dans ma vie, je pense que ce serait de ne pas avoir d'enfant. J'ai su à un moment donné, il y a environ 4 ans dans ma vie, que j'avais besoin d'une famille.
J'avais besoin de ce que j'appelle une fondation. Et parce que moi, dans le fond, je viens de la génération des gens qui... les parents sont tous divorcés, puis finalement, la famille s'est éclatée, puis tu sais, on sait plus trop ce que c'est la famille, mais on sait qu'on a besoin de quelque chose. Puis je pense qu'à partir du moment donné, avec ma copine, quand on a décidé d'avoir un enfant, là, tout d'un coup, ce que c'était pour moi la famille, ça s'est créé à ce moment-là. Parce que en étant seulement un couple, j'étais axé sur mes ambitions, elle était axée sur les siennes. Puis là, tout d'un coup, avec un enfant, les priorités changent complètement. Et puis, l'importance que prend ton petit bonhomme dans ta vie, ça devient... tu deviens moins important et tu travailles plus pour lui, pour ton enfant. Puis, c'est ce que j'ai découvert. Est-ce que j'ai le bon chum? Est-ce que j'ai la situation pour faire des enfants? Tout ça. J'ai toujours été convaincue que les engagements d'un couple, c'était pas pour moi. Ça, tu sais, la famille, les enfants. Ça fait que je suis devenue Marielle, la femme de carrière, sans attache et sans enfants. Un rôle parfait pour moi. J'ai envie de désobéir. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si t'en as envie encore, toi aussi, là, on le garde, cet enfant-là. Marielle me ressemble dans sa façon d'aborder peut-être la trentaine. Puis moi, c'est ce qui m'attend, dans le fond, parce que je suis pas encore dans la trentaine. Le travail, l'implication dans la carrière, l'implication avec le chum, les enfants, être indépendante financièrement, je pense que c'est important pour elle. Tous ces questionnements-là, dans le fond, que toutes les filles de mon âge, on se pose ou qu'on s'apprête à se poser vraiment sérieusement. Faudrait peut-être que je te saute d'un bras. J'ai passé l'âge de rêve en couleur. Non, mais c'est quoi le problème, d'abord? De Marielle, j'ai probablement le quotidien. Les manies, les manières, la rapidité de répondre à quelqu'un, le rythme, le débit. J'ai son côté soupe au lait. Moi, j'ai la mèche courte, tu sais. Ça serait rien, j'ai ça à la télévision. J'ai la mèche courte, elle aussi. J'ai essayé de me soigner, par exemple, j'ai eu 6 ans. Je sais pas si ça a marché. J'espère un peu. J'ai par contre pas son côté, le fait qu'elle a autant désiré se mêler un peu de la vie d'un peu tout le monde, ses frères, sa sœur, son frère, son père et tout ça. Je trouve que des fois, c'est un personnage qui a la vie facile, tu sais, elle a la vie surtout. Ça, c'est le genre de ça, moi, c'est le genre de choses qui me dérangent dans la vie, tu sais. La vie répond à tes souhaits. Puis là, non seulement t'es pas contente, mais tu chicanes encore. Je pensais au début que les auteurs étaient des psychologues parce que leur façon de traiter l'interaction entre les différents personnages des différentes générations, ça m'a émerveillée. J'ai pas l'impression que les grands-parents jugent. J'ai l'impression qu'ils essaient plus de nous comprendre puis de nous respecter aussi. Fais donc ta vie, ma belle. Il est temps que tu prennes ton envol. Que je t'aime, maman. En sortant de TVA, un jour, j'ai un couple de pognes, une petite fille avec les cheveux rouges, puis un autre avec des anneaux dans le nez. Je me dis, « Hey, bonhomme, t'es super cool! » Mais je pense que c'était grâce à notre petite fille, parce qu'on a Jessica Barker qui joue notre petite fille. Et elle est tellement bien avec nous. Je pense que ça rassure beaucoup les jeunes. C'est normal d'avoir un chum à ton âge, Pascal, on remet pas ça en question. C'est l'importance qu'il prend qu'il n'y a pas d'allure. Ah, bon? Tu te vois pas, ma fille? T'es sous influence.
Hey, tu trouves pas que t'exagères, là? Mettons que moi, j'ai une opinion contraire à mes parents. Je vais essayer de leur faire comprendre, puis vraiment respectueusement, juste en disant mon opinion. Puis ça va arriver qu'ils l'écoutent pas. Ils font juste être là, puis ils continuent à dire leur opinion à eux autres, puis ils pensent que c'est la meilleure. Mais l'écoute des grands-parents est différente. Il y a beaucoup plus de disponibilité. Les parents écoutent un peu comme par devoir, souvent, parce qu'ils sont tellement débordés, c'est pas possible. Alors, ça fait partie un peu du devoir. Alors que les grands-parents, il me semble, sont rendus au moment où ils écoutent davantage avec leur cœur. Peut-être. Je dis pas que les parents n'écoutent pas avec leur cœur, mais ils sont si débordés, les parents d'aujourd'hui. Les grands-parents, ils peuvent nous donner de l'amour, nous prendre soin de nous. Aussi, c'est le fun de voir comment nos parents vivent avec leurs parents, dans le fond. Je sais pas ce que ça te fait, mais moi... Mais qu'est-ce que tu penses? Hein, j'ai le cœur en miettes à chaque fois que je vois ces grands yeux tristes. Mais où est-ce que tu vas en venir, là, exactement? Pascal, ça aurait été une bonne amie à me faire parce que je trouve qu'elle me ressemble un peu parce qu'elle aime sortir, elle vit des choses difficiles avec ses parents des fois, puis elle réussit quand même à résoudre. Souvent, mon personnage, il y a des choses qu'il vivait que je vivais dans la vraie vie avec mes parents, des conflits, des affaires de mon âge. Là. Je trouvais ça que c'était vraiment bien écrit. Là. J'ai pas d'autre richesse. J'en ai pas besoin. La notion de la famille s'est beaucoup perdue dans les derniers 30 ans, je dirais. Et c'est un manque terrible pour nos enfants. Pour moi, il n'y a rien de plus important que ma femme et mon fils. Pour être un adulte libre, il faut déjà avoir fait la paix avec sa famille. C'est que c'est le fondement de ta personnalité. Si tu veux être un adulte responsable, équilibré, aimant, avec une carrière, il faut d'abord que tu aies fait la paix avec ce qui était à l'origine, ta famille, ton histoire familiale, avec les beaux côtés, puis aussi les mauvais côtés de cette relation-là. Je pense que je vais y aller, là. Avant que tu partes, là, je veux juste vous dire que on est réunis ensemble toutes les trois pour la première fois de notre vie, puis moi, je trouve ça vraiment trippant. Je trouve que la famille, elle évolue beaucoup, puis il faut pas s'arrêter à ce qu'elle a déjà été. Il faut vraiment regarder devant, parce que sinon, c'est vrai que c'est insécurisant. Bien, c'est sûr que plus tard, j'ai envie de faire une famille, comme tout le monde. C'est un de mes grands rêves, c'est sûr. Là. Moi, les enfants, j'adore ça, puis j'espère que je vais avoir la chance d'en avoir beaucoup. Quoique je sois très attachée à ma propre famille, à ma famille biologique, je suis autant attachée à ma famille artistique, aux gens avec qui je travaille, que j'aime de tout mon cœur, que je respecte et que j'admire aussi. Les bonnes choses ont aussi une bonne fin, puis il faut savoir arrêter, puis... Mais ça n'empêche pas que j'ai l'impression de perdre ma famille pareil, tu sais. Il se forme un lien. Yolande, que je ne connaissais pas, à partir de maintenant, elle fait partie de ma famille. Je n'oublierai jamais Yvonne, Yolande. C'est une part de ma famille maintenant. J'ai eu souvent des témoignages de jeunes, de très jeunes, ou de jeunes ados, ou de vieux ados, qui venaient me dire leur tendresse. Mais vraiment, de façon tellement touchante. Je me souviens d'une petite fille qui me prenait les mains et qui me disait « C'est toi. Je peux pas croire que c'est toi, je t'aime. » Mais c'est très touchant, j'avais les larmes aux yeux. C'est vraiment spécial de finir ça là. C'est ça, justement, quand j'ai lu la dernière émission, ça m'a vraiment touchée, là, parce que, tu sais, c'est fini, tu sais, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit tout le temps, oh, on va se revoir, mais on va peut-être pas se revoir non plus, tu sais. Ce qui va me manquer, c'est ce regard des gens, parce qu'on est très vite oublié. On fait une série, le monde nous parle, nous acclame. 6 mois après, quand ils ne vous ont pas vu depuis 6 mois, ils ne vous reconnaissent plus ou ils se rappellent
« Ah, c'est vous qui jouiez dans Grugeot et Délicat. » Ils ne se souviennent plus des dernières choses qu'on a faites. Ça passe très, très vite. On est des produits de consommation. Alors ça va me faire de la peine. J'ai fini la dernière scène. C'est fini, nous. Oh, ça fait du temps. Je te rapporte. aimé aussi par l'équipe. Ben oui. C'est ma famille. Ben oui. Hein? C'est ma famille, c'est mes amis. Puis on se laisse. Ça m'émeut beaucoup de penser à la fin du retour. C'est un peu comme quand on termine de lire un roman et qu'on arrive à la dernière page, on voudrait retenir le temps, retenir les personnages, les connaître encore, connaître ce qui va arriver, ce qui va leur arriver, comme s'ils étaient devenus des amis. Finalement, on apprend toujours beaucoup au contact de nos amis, au contact de ceux qui sont proches, et puis aussi tout l'esprit de camaraderie qui a régné tout au long des 5 ans. Et puis je parle de la camaraderie aussi bien avec la maquilleuse, le coiffeur, l'accessoiriste, les caméramans, le réalisateur, les camarades comédiens. Ça a été des moments extraordinaires. Le roman est fini. On peut continuer à penser aux personnages et aux camarades aussi. Pour me consoler un peu, je pense souvent que les souvenirs, finalement, c'est comme une photo. J'aime beaucoup les photos, j'ai beaucoup d'encadrement de photos. Et les souvenirs, en fait, ce qu'on a vécu avec le retour, c'est comme sur une photo. Il y a un instant, des instants qui sont gravés à l'intérieur de nous et qui disparaîtront jamais.